Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique de Godzilla, film réalisé par Gareth Edwards, réalisateur notamment du Monster, sorti en 2010, une petite merveille à seulement 500 000 $ de budget, et on se demandait tous ce que Gareth Edwards allait nous faire avec 160 millions de dollars de budget pour ce nouveau Godzilla, remake du film de 1954. Alors l'histoire. Le physicien nucléaire Joseph Brody enquête sur de mystérieux phénomènes qui ont lieu au Japon. 15 ans après un incident qui a irradié la région de Tokyo et a déchiré sa propre famille suite au décès de sa femme. Alors refusant de soutenir la version officielle qui évoque un tremblement de terre, le scientifique y revient sur les lieux du drame accompagné par son guide Ford. Il découvre que les incidents ne sont pas liés à une catastrophe naturelle mais à des monstres réveillés par des essais nucléaires dans le Pacifique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ces créatures sont surveillées par une organisation nommée Monarch, mais elle menace bientôt la sécurité de l'archipel d'Hawaï et la côte ouest des États-Unis. Au même moment, la compagnie de Ford, infirmière et jeune maman, gère les blessés dans un hôpital de San Francisco. Alors au scénario, on retrouve Frank Darabont, donc le créateur de la série The Walking Dead, mais aussi le réalisateur du chef-d'œuvre Les Évadés, de Shawshank Redemption en anglais, et de La Ligne Verte. Au niveau des acteurs, on retrouve Bryan Cranston, la star de Breaking Bad, mais aussi Ken Watanabe, qui avait joué dans Inception et qui est un des acteurs fétiches de Christopher Nolan, ainsi qu'Aaron Taylor-Johnson, la star de Kick-Ass et de Savage d'Oliver Stone. Alors pour commencer, désolé du retard pour cette critique. C'est vrai que j'étais censé la faire en mi-mai, et là on est fin juin, un mois et demi de retard, je devrais travailler à la SNCF. Plus sérieusement, j'avais énormément de travail, et c'est vrai que ces derniers temps, je vous avoue que j'ai eu une certaine flemme. Voilà. Mais rassurez-vous, ça a changé. Alors qu'est-ce qu'il en est du film? Alors j'ai vu le film 2 fois. Au premier visionnage, comme au deuxième, j'ai vraiment apprécié. Étrangement, j'ai préféré le deuxième visionnage au premier. Peut-être parce que je connaissais déjà l'ambiance du film et je savais déjà à quoi m'attendre. Il est vrai que pour tous ceux qui attendaient un Pacific Rim bis, en légèrement plus subtil, ces gens-là vont être déçus. Ou plutôt ont été déçus. Pourquoi? Le film n'est pas intelligent au niveau du scénario, bien que la première demi-heure lève vraiment. La première demi-heure, scénaristiquement, elle est très très bonne, elle est très bien écrite, et après c'est vrai qu'il y a certaines longueurs, il y a beaucoup de clichés, les personnages, les dialogues sont des fois mal écrits, mais le film est courageux et le film ose énormément de choses. Étant donné que vous êtes sûrement un très grand nombre à avoir déjà vu le film, je peux vous spoiler que Bryan Cranston meurt au bout d'une demi-heure de film, ce qui est très audacieux. Étant donné que je m'attendais à ce qu'il fasse toute l'histoire. Il a un des rôles titres du film, je m'attendais à ce qu'il dure toute l'histoire, et non, justement, l'histoire le tue au bout d'une demi-heure, ce qui est très courageux. Esthétiquement, le film est sublime, je pense notamment à la scène où les soldats de la Navy sautent en parachute au milieu des ruines de la ville de San Francisco, et c'est le chaos, c'est magnifique. Franchement, l'esthétique du film est tellement bien gérée, le visuel est tellement bien maîtrisé, que ça on peut que lui accorder à 20 sur 20. Évidemment, le film a ses défauts et l'histoire pêche dans de nombreux endroits. Déjà, il y a un problème de rythme au niveau de Godzilla. Godzilla, on ne le voit pas beaucoup, même si c'est vrai que c'est courageux de la part du film de le laisser apparaître de manière vraiment une sorte de crescendo. Et bah ça marche pas parce qu'il arrive souvent trop tard. Et le combat final est beau, mais des fois il est ridicule. Je pense notamment à la première apparition de Godzilla. On a l'impression que c'est le dinosaure de Toy Story. Alors là, à ce niveau-là, c'est juste que le spectateur il ressent pas la même chose que le réalisateur. Le réalisateur il était à fond dans son délire et franchement ça se voit, mais le spectateur il y adhère pas complètement, et j'y ai pas adhéré complètement. En fait ça m'a choqué au premier visionnage quand j'ai vu pour la première fois Godzilla. Et après, au deuxième, ça m'a semblé moins ridicule parce que je savais à quoi m'attendre. Et le problème du film c'est là. C'est qu'il faut le voir 2 fois vraiment pour l'apprécier. Parce que la première fois on sait pas à quoi s'attendre, ou alors on pense souvent à Pacific Rim parce qu'il a beaucoup été comparé à ça. Les Mutos sont les kaijus en gros. Mais Godzilla ose beaucoup de choses. Et pour ça, le film en vaut la chandelle. Le problème, c'est que le réalisateur veut souvent donner une ambiance mystérieuse aux monstres. Par exemple, quand Godzilla se bat contre les kaijus, le combat n'apparaît pas à l'écran. Ou alors il y apparaît d'une manière indirecte. Par exemple, le premier combat, on voit juste l'enfant de Ford qui regarde la télé et qui voit justement les monstres se battre aux infos. Et le deuxième, il y a une sorte de porte blindée qui se referme au moment où Godzilla et un des Mutos viennent se battre. Et le problème il est là, parce que si ça donne une ambiance mystérieuse et un côté un peu mystique, ça nous gâche le plaisir de les voir se battre, tout simplement.
Alors pour résumer, un film très bien réalisé, qui pêche malheureusement dans son scénario, surtout dans la deuxième partie du film, une esthétique très belle, un visuel magnifique, mais une question d'ambiance à revoir. Le film va avoir droit à 2 suites, étant donné le démarrage monstrueux qu'il a fait. Le film a déjà rapporté quasiment 500 millions de dollars, ce qui est excellent au vu de son budget, et surtout au vu de la renommée du personnage de Godzilla. À espérer que ces suites soient mieux gérées, et surtout qu'elles soient dans la continuité visuelle du premier opus. Voilà, alors cette critique de Godzilla est désormais terminée. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce vert ou encore à partager la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour la critique de X-Men Day of Future Past. Elle va sortir dans quelques jours, je vais rattraper le retard. Et vous verrez dans la description le lien d'une petite surprise que je vous ai concoctée. Vous verrez déjà ce que c'est. Portez-vous bien. Ciao.